Bonjour à tous, on est samedi, on a la tiny comme d'habitude et on a déjà commencé à travailler, donc normalement on devait faire la toiture, mais il nous manque des cache-mousses qu'il faut aller chercher, mais il arrivait seulement la semaine prochaine, donc on était un peu bloqués et donc on travaille à l'intérieur ce week-end. Bonjour, nous c'est Madison et Arthur et on va construire une tiny house. Ça ressemble à ça, ça, ça ou encore ça. Après de nombreuses heures de recherche, on a enfin reçu la remorque et nous sommes en plein travaux. Nous vous invitons donc à venir découvrir la construction de notre petit nid d'amour. Donc bienvenue à toi et bonne découverte. Alors ici ce qu'on a fait c'est que j'ai poncé, ici il y avait des écritures en fait et on pensait que ça allait partir, mais la peinture n'était pas assez épaisse et donc on va remettre une couche ou deux, on va voir, et donc on a pensé pour que ça soit joli étant donné que les poutres seront apparentes. Alors le coffre ici il est en train d'être fini, donc mon papa va couper ici les lattes qui vont venir terminer à ce niveau-ci et également entre les deux verrous pour qu'on ne voit plus les lattes vertes parce que c'est moche, et alors ici fixer les tôles ondulées, et là il faudra qu'on change le verrou parce qu'il est beaucoup trop petit et donc quand on ouvre en fait ça saute, donc en fait il a zéro utilité ce verrou, mais c'est pas très grave, ça nous a pas coûté très cher, on préfère ça que de devoir acheter XP carré de cèdre comme ça a déjà pu nous arriver. Alors là vous pouvez voir Arthur qui est en train de fixer les poutres qui sont plus grandes, donc je vous avais dit qu'on avait racheté les plus grandes. Vous pouvez vous entendre en arrière-fond à bas, j'adore, je trouve ça hyper motivant comme musique, si vous voulez un petit conseil, si vous voulez avancer. Et donc ici vous voyez la deuxième poutre, donc on est venu remettre pour redoubler. Et alors ici on voit qu'elle dépasse un petit peu, et donc comme ça cachera la tranche de l'OSB et du parquet. Et voilà, la première plaque d'OSB est posée pour le plancher de la mezzanine. Je vais vous montrer ça de suite, je monte. Hop. Et voilà. Donc on a quand même une hauteur qui est assez sympa. Enfin, en tout cas pour nous c'est suffisant. Et alors le fait qu'il y ait deux fenêtres de chaque côté, ça ouvre vraiment, ça va laisser passer la lumière. Et on est vraiment super content du résultat. Et là pour les poutres, tant qu'on est en haut, je vais vous montrer. On voit qu'il y a une poutre qui est posée là au-dessus. En fait, au niveau de la salle de bain, la douche elle fait 80 cm de largeur. Et on ne voulait pas qu'il y ait une poutre en plein milieu, là où il y aura le pommeau de douche. Et donc, on a mis une poutre inversée. Et il y aura un placard derrière. Et donc, on mettra le rail dessus. Mais comme ça va bien répartir le poids du meuble qu'il y aura ici, de chaque côté des poutres, étant donné qu'on en a ici sur le côté, pour que tout soit bien réparti. Et que comme il y a 80 cm d'anthrax quand même, entre les deux qui sont posés en dessous. Et voilà, donc ça c'est la poutre inversée au niveau de la salle de bain, comme ça le parquet passera entre les deux et il y aura une largeur de 80 cm pour ne pas être dérangé au niveau du pommeau de douche. Ici, on a fait certaines finitions, on voyait encore le pare-pluie, donc papa a coupé des petits bouts d'OSB pour venir finir, et donc on viendra mettre aussi un petit bout de lambris pour avoir vraiment une très jolie finition. Au niveau des finitions, ici vous pouvez voir aussi le tour de porte. On est venu remettre des poutres et à mon avis on s'arrêtera ici avec le lambris parce qu'on aime beaucoup ce tour visible en brun foncé. Et alors ici elle est un peu plus large que celle de gauche, tout simplement parce qu'en fait la porte coulissante elle va venir ici, donc il y aura la toilette sèche juste ici et le mur, donc il y aura un écart de 5 cm, la porte fait 4 cm de large, et donc elle viendra glisser ici et elle viendra taper contre le bout de bois, et c'est pour ça qu'on a choisi une plus large. Et donc là on a fait le tour, le rail sera juste ici, on viendra remettre une autre poutre peinte comme ceci pour bien finir, et donc ici on pourra peut-être mettre une étagère, enfin on verra, mais ça c'est vraiment des finitions.
c'est déjà fini pour aujourd'hui malheureusement, mais on se retrouve très vite pour la suite de la construction de notre tiny house. Et donc vous pouvez en attendant partager notre construction sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube. Donc on mettra la vidéo suivante la semaine prochaine. À bientôt!